Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, une nouvelle alarmante nous arrive du Mont Bomou, une région que l'on croyait un peu plus apaisée. Mais l'horreur n'attend jamais, n'est-ce pas? Depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique, je suis Félix Zarami et je suis ravi d'accueillir mon fidèle compagnon d'antenne, Brahim Saleh, pour décortiquer cette information qui nous glace le sang. Bonjour Félix, c'est une bien triste réalité qui nous rattrape et l'actualité nous prouve, une fois de plus, que la vigilance doit rester de mise. Je suis prêt à plonger dans ce dossier avec toi. Eh bien Brahim, raconte-nous ce qui s'est passé dans ce village de Tanja. Félix, des combattants de l'armée de résistance du Seigneur, l'Al-Ra, ont mené une attaque dans la nuit de lundi à mardi. La cible, le village de Tanja, un endroit situé à environ 8 km de Nzako, dans la préfecture du Mbomou. Selon les renseignements que notre rédaction a pu obtenir de sources locales, plusieurs habitants ont été emmenés de force lors de cette attaque. Les hommes armés ont profité de l'obscurité pour entrer dans le village, prenant les habitants complètement au dépourvu. Les habitations ont été pillées et d'après les témoignages recueillis sur place, plusieurs femmes ont subi des violences. Les assaillants ont ensuite quitté le village, s'enfonçant dans la brousse avec un nombre encore indéterminé de personnes. Une incursion nocturne, des pillages, des violences, des enlèvements, c'est tout bonnement effroyable, Brahim. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que l'on parlait d'une activité réduite de l'Al-Ra dans cette zone. Peux-tu nous éclairer sur ce retour de l'ombre? Absolument Félix, cette attaque a de quoi surprendre, car elle survient après plusieurs années où l'Al-Ra affichait une faible activité dans le Mbomou et le Mbomou. Il faut se souvenir que jusqu'en 2017, la présence des forces spéciales américaines, qui traquaient le chef rebelle ougandais Joseph Kony, avait grandement limité les mouvements de ce groupe dans la région. Après leur départ, l'arrivée des rebelles de l'UP, puis la formation du mouvement d'autodéfense Azandé en 2023, ainsi que les affrontements entre l'UP et les Azandés, avaient à leur tour fait reculer l'Al-Ra. Sous cette pression, ces combattants s'étaient peu à peu retirés vers la région de Samwandja, dans l'Avakaga, non loin des frontières avec le Soudan du Sud. Donc, on pensait le problème réglé, ou du moins relégué aux confins de l'Avakaga, et voilà qu'ils reviennent. Y a-t-il une explication à cette résurgence, Brahim, qui peut bien tirer les ficelles de ce retour? C'est là que l'affaire prend une tournure encore plus complexe, Félix. Depuis le début de l'année 2024, plusieurs sources locales et sécuritaires signalent un retour progressif d'éléments de l'Al-Ra dans ces préfectures du Mbomou et du Mbomou. Et ces mêmes sources avancent une explication, la détérioration des relations entre les groupes d'autodéfense azandais et les mercenaires russes présents dans la région aurait ouvert la voie à cette réapparition. Certains prétendent même que des membres de l'Al-Ra seraient employés pour freiner les avancées des groupes d'autodéfense azandais. Des mercenaires russes qui utiliseraient des éléments de l'Al-Ra pour leurs propres desseins? C'est absolument effarant, Brahim. Cela signifie que l'horreur est instrumentalisée, non? Et que fait concrètement cette Al-Ra lorsqu'elle est active? C'est une question capitale, Félix. Dans les zones où elle opère, l'Al-Ra est régulièrement mise en cause pour enlever des civils afin d'assurer sa logistique. Des adultes sont contraints de transporter des vivres, des munitions et d'autres équipements lors des déplacements du groupe. Quant aux enfants, ils sont recrutés de force pour grossir les rangs de ces effectifs. C'est ce que révèlent de nombreux rapports des Nations Unies et d'organisations humanitaires. Des crimes contre l'humanité, tout simplement. Et face à cela, quelle est la réaction des autorités centrafricaines, Brahim? Ont-elles exprimé la moindre indignation, la moindre mesure pour ces populations abandonnées? Au moment de la diffusion de cet article, Félix, les autorités centrafricaines n'avaient pas encore communiqué officiellement sur cette attaque. À Tanja, plusieurs familles demeurent sans nouvelles de leurs proches emmenés par ces assaillants, tandis que les habitants des villages environnants vivent dans la peur de nouvelles incursions. C'est un silence assourdissant qui en dit long. Un grand merci, Brahim, pour cette mise au point glaçante. Merci à toi, Félix. Avant de nous quitter, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous contacter pour partager leurs informations ou témoigner via notre numéro WhatsApp au +136 75 102 17 30 17 17. Pour Corbeau News Centrafrique, je vous dis à très bientôt. L'article que vous venez d'entendre est signé par Simon Goussoumale. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle chronique.